Hello, hello, hello Bonjour, everyone. bonjour à tous. Welcome, um, welcome everybody Bienvenue to à our tous lo- à lovely notre panel. It's really magnifique panel sur la jeunesse. great to C'est see vraiment everyone sympa de over voir tout le by monde, Teams especially, de vous voir, especially common names and familiar de names. voir vos noms, Just les makes noms you que je wonder connais, que je how much we reconnais. miss being Ça together me fait in réaliser this à quel point particular event. vous me But manquez uh, ça me just manque like de the vous theme of voir this en session, personne. which is Mais bon, on a building déjà resilience in cette movement and session everything au that we moins. do around SRHR and Et, family et planning. donc, on va parler de We are here together, résilience and that's something to et be comment on grateful for. fait So I would like to pour thank everybody for construire taking the ça et time to améliorer come to the ça dans le session. contexte de la I just like to give you a little bit of planification tips familiale. for Je this voudrais vous dire un petit peu session ce qui va se today. passer aujourd'hui. First Donc of all, this session d'abord, is going to be on va recorded. enregistrer cette And session. secondly, the chat box is Ensuite, open, especially la Q&A boîte de chat est box ouverte is et open aussi la to boîte receive any est questions from the ouverte session. pour So les make sure that questions. you drop your question Donc, there si vous where avez une you would like to question, have s'il vous plaît, the n'hésitez question. pas And à for those l'écrire who là. are out there Et mics puis, pour ceux qui on, ont make sure to turn off the notification on your computer so si vous avez we won't si miss votre micro unnecessary est noise. So mis, we'll be having assurez-vous d'avoir a Q&A session at the end of éteint les this notifications session and where you can raise your hand and de ask votre questions directly téléphone ou votre ordinateur. to the Et panelists. puis, We also have a French on a translation aussi une for traduction those en who français pour ceux French speakers. You can pour les actually francophones, si vous préférez book that nous écouter translation en français, through the vous button showing pouvez interpretation down there and utiliser le bouton select qui est French mis if you want to have a interprétation French en translation. bas pour choisir French. So again, I would like to thank everybody for Alors, coming. merci encore à My name tous. Je is William m'appelle Otuk. William Otuk. I am a Je managing suis le director for the directeur Tanzania en Tanzanie Initiative, Young and Alive Initiative in de Tanzania, la which is an Young Alive organization that is Initiative en working to Tanzanie. scale up Euh, je- family planning and supporting African Scale young Up. people in Tanzania. Our session today is building Aujourd'hui, on va resilience in parler de adolescent youth construire sexuality la and résilience chez les education. adolescents et les We have jeunes summoned a number of dans le cadre de la experts santé and sexuelle people et in every génésique. field in Donc, the on a field beaucoup who have been working on sexual and d'experts reproductive health and rights to et les actually droits answer pour some of the essayer de répondre questions, à five questions 5 on questions resilience of youth euh, throughout this pandemic, the sur virus pandemic, l'évolution de and cette social résilience impacts in justement raising an pendant la adolescent. So pandémie, generally, how the pandemic l'impact has changed the social et approach and how comment it la will affect the pandémie a growth in youth changé safety. But notre secondly, we'll look approche. at youth leadership Ensuite, experiences as on it va is what parler needed to build d'expériences sustainable de societal leadership movements, especially in parmi les situations like jeunes, this. et But we'll also explore surtout dans des the changes situations in de crise. policies Et puis, and on va the concerns that aussi youth have parler des across changements the globe. What politiques. has been the progress and what is needs Qu'est-ce to be done even quel more? progrès We'll avons-nous vu et also look qu'est-ce into qu'on what doit data tell encore us. changer? So how are Donc, youth faring during this donc pandemic and d'abord, overall as it relates to comment sexual vous vous reproductive sentez health? pour cette What is pandémie? needed to build Qu'est-ce sustainable qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il system that faut pour avoir addresses un young système people's needs? So we qui know permet that de the répondre world aux is besoins facing des jeunes? and this pandemic very differently from Donc, country to bien country sûr, depending on the la region, and situation young varie people beaucoup d'un have been pays affected à l'autre, d'une région à l'autre. differently. Les We know jeunes that sont lockdowns in affectés certain countries have différemment. raised the incidences of Les jeunes mental aussi, health avec le and confinement school est closure have vraiment led to an increased difficile number of pour beaucoup challenges and d'entre challenges are nous, varied. pour We know that la countries fermeture des have écoles lowered their priority in family planning a efforts, causé especially beaucoup for young people. And some de countries have grossesses even become crazy supplémentaires, and even de deny the grossesses virus non désirées. as a whole, like my country in Tanzania. Euh, But Mais nonetheless, we have to il keep faut moving on. We have to continuer ensure that à all young people, avancer especially et those penser à tous vulnerable, les can get jeunes, access surtout to ceux qui sont les plus sexual vulnérables reproductive et health and qui rights ont and du mal, especially des difficultés family planning. d'accès So I'm going to à la introduce the planification panelists familiale. Donc, je today. vais présenter nos Um, uh, panélistes aujourd'hui. the first Donc, le panelist of today premier is Sofia panéliste est Sadinski. Sofia She Sadinsky, joined the Gatmar Institute in qui 2017 a and as a rejoint senior global policy euh, manager, her work la, focuses on elle adolescents' euh, reproductive health and rights globally travaille by sur les droits des identifying adolescents opportunities to maximize the au impact niveau of mondial evidence in policy pour decisions and chercher advocacy des efforts. opportunités. Previously, Sophia partnered
pour de progrès. Avant, elle travaillait en tant que défenseuse des droits de l'homme en Colombie. Elle a aussi vécu pendant un certain nombre d'années en Argentine, où elle a travaillé sur la surveillance des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme. Elle, euh, Elle appartient à la Kennedy School of Governance. Et puis, elle a un diplôme de, j'ai pas entendu où. Ensuite, on entendra de Simon Benzero qui nous parleront de de la planification familiale et des droits en termes de santé sexuelle et génétique. Simon est le cofondateur de Youth Advance for Democratic Reproductive Health dans la République du Congo et il travaille en Ouganda euh, sur les indicateurs de santé. Ensuite, on entendra de Mastewa Senebe qui travaille, qui est une femme avec passion humanitaire et qui aime travailler avec différentes cultures euh, et des contextes sociaux différents. Depuis qu'elle est étudiante, elle est engagée dans le partage d'informations aux jeunes et maintenant, euh, euh, elle joue un rôle, elle travaille au plaidoyer pour la Youth Alliance for Family Planning. Chacune de ces tâches s'est concentrée là-dessus pendant au cours des 2 ans et demi passés. Elle, ça l'a fait sourire quand de voir les progrès en termes de santé sexuelle et génétique. Ensuite, on entendra la voix de Christine Power, qui qui est membre des Peers Program 2015. Elle travaille à la recherche et l'analyse des politiques de planification familiale pour appuyer les changements de politique. Elle a travaillé avec les programmes en Tanzanie pour supporter des programmes qui aident à soutenir la santé génésique. Et elle a un diplôme de l'Université de Boston. Donc, sans plus attendre, je voudrais euh, donner la bienvenue à Sophia. Great. Thank you so much, Merci, Arup. Otuk. Hi, Bonjour à everyone. tous. My Je name is Sophia m'appelle Sofia Sadinsky, and Sadinsky. I'm the Senior Global Policy Je suis Manager la at the directrice Guttmacher de, Institute. I first want to extend a big thank you to the organizers, la especially to directrice colleagues at the des International Youth politiques. Alliance for Family Et Planning d'abord, for inviting me to je join voudrais this vous great group of remercier de panelists for m'avoir our discussions invité today. à participer à ce So panel. I'm going Donc, to je vais spend a passer few quelques minutes minutes setting the scene around à the importance parler of de evidence when it comes l'importance to building des resilience for preuves quand adolescent il and faut, youth sexual and quand on veut reproductive essayer health de and rights. construire la What résilience. does the Qu'est-ce que evidence les tell us about évidences, qu'est-ce que les preuves AYSFH needs? And how en can we termes advance de soins de evidence-informed santé and sexuelle truly rights-based et policies to meet génésique? those needs moving Et forward? Next slide, please. So là first, I think it's d'abord, important to c'est acknowledge the important de immense inequities voir that existed les even before the inégalités arrival of immenses qui COVID. existaient même As of avant Covid. 2019, around 14 Avant million adolescent 2019, women aged 40 15 to millions 19 in low and middle income de countries femmes dans wanted to les avoid a pays à pregnancy but revenus were not using faibles modern contraception. voulaient éviter This contributed des to 10 million unwanted grossesses, mais pregnancies each year. n'utilisaient pas de Now, many young contraception people live in moderne. settings that Donc, restrict access to safe abortion ça care, causait which means that des the millions majority of the de 5.7 euh, million abortions each year grossesses non occur outside désirées chaque conditions. année. Among the Parmi 12 les million 12 adolescents who give birth millions each year, d'adolescents over 5 million make fewer than the qui ont WHO des enfants recommended chaque number année, of 4 antenatal visits during their pregnancies. moins And nearly 5,2 4 millions million do not deliver their ont babies in moins home de 4 facilities. visites prénatales et Now, unmet need does not presque exist in 4 millions isolation. We know that beyond n'accouchent SRHR pas care, there are an unacceptable number of areas dans where des adolescent and établissements youth de needs are santé. not met, Donc, on vit and dans these un needs overlap, monde intersect, and où inform les one another. besoins This is sexuels particularly des relevant when it comes to adolescents ne exposure to sont pas violence, and I'll talk a satisfaits. little bit more later on Et about donc, the je intersections parlerai between rights violations and other plus barriers to tard young people and SRHR.
comment les abus de droits de l'homme Okay, et so that was a snapshot of the le situation manque through de MLS and réponse EU aux besoins de SRHR santé sexuelle pre-COVID. se rejoignent. How has COVID Donc, comment exacerbated est-ce these existing que le needs? COVID-19 And a what are some of the risks exacerbé that les MLS and besoins qui SRHR is existaient not déjà? prioritized moving forward? So earlier in the Au début de pandemic, a la team of our pandémie, researchers une looked at a équipe de range nos of possible declines chercheurs in care for 132 low and middle ont income countries due étudié to COVID-19 ce qui se disruption. passait And I'm happy dans to share a link in 132 the chat to pays. that analysis Donc, later je on, which they partagerai undertook in un lien partnership with IYAMP. dans le chat à cette These new analyse. Et estimates illustrated the potentially devastating impact that a decline of 12 les to nouvelles données qu'on a 25% obtenues in montrent essential care un could impact have on adolescents' terrible. SRHR outcomes. Et They donc, found that for 15 to ils ont 19-year-olds, trouvé que a 12% pour decline in modern les ados de contraceptive 15 à use 19 ans, would result in an un additional déclin de 12%734,000 dans la unattended contraception pregnancies. A 25% aurait decline in pour conséquence pregnancy-related care 734 would 000 result in an additional grossesses non désirées. 134,000 Un major déclin de obstetric complications 25% and an additional ajouterait 3,400 maternal deaths. And a 133 23% shift 400 from safe morts to unsafe in à abortions would lead l'accouchement. to an additional Un, 491,000 20 unsafe un changement de abortions. 25% au niveau des Now, those are avortements projections of the potential impact that COVID sans disruption risque could à have. risque While we won't have a clear picture of the actual nous extent of the impact apporterait for some time, comme the conséquence estimates signal the urgent need 491 for 000 policy that will help avert these kinds of avortements à losses. risque. Next slide. Now, those Donc, potential ces impacts to impacts adolescents' potentiels, SRHR are taking place against the backdrop of multiple intersecting crises that COVID has unleashed. And Otuk signaled a number of these, and I know my je sais colleagues que will as well. mes collègues Lockdown vont measures are en parler disrupting supply aussi. chains and the ability to travel to health Un des facilities. gros, School le closures are leading confinement to reduced access to a eu SRH comme supplies and information for résultat adolescents, including critical interventions that are offered in school settings, like que comprehensive sexuality education. les And there have been fournitures et widespread reports that l'approvisionnement increases in en gender-based soins et violence, child services et marriage, en and other human produits rights de violations. planification familiale ne And of sont plus course, we all disponibles. here know that Les adolescents are not at fermetures large des discrete. écoles aussi The pandemic poses ont unique challenges réduit for l'accès marginalized young aux people whose rights and à needs have long been l'approvisionnement neglected in en data collection and in policy santé implementation. sexuelle et Next slide, please. génésique. Et il y a eu une But in the augmentation face of these des compounding crises, mariages we've also précoces. seen a number On of voit policies emerge aussi that are supportive of certaines politiques AYSRHR qui in the aident COVID à context that I soutenir think we et should draw aider from moving forward. And I've just highlighted la, a few here. These include the WHO's operational la guidance for planification maintaining essential familiale. health Ça services during comprend COVID, which les includes recommendations for adolescent recommandations SRHR. générales And I think de this is de encouraging since we all l'OMS. know that many governments C'est que often beaucoup deny de gouvernements the existence of young nient people's SRHR needs l'existence or their des sexuality besoins full stop. des adolescents. There's also the new Il y a addition of the aussi Adolescent SRH Toolkit for un humanitarian toolkit settings pour, developed by the Interagency Working Group on Reproductive Health in Crises, which provides dans les strategies to help contextes close the humanitaires SRH provision gap pour for adolescents in les humanitarian contexts. adolescents, This toolkit has a wealth of qui actionable guidance, contient and I think it'd be really great to see des similar toolkits recommandations developed vraiment for other bonnes qui at-risk or pourraient être neglected utilisées populations. pour d'autres populations à It would risque. also be encouraging to see more national governments Ce serait aussi using bien guidance que from d'autres mechanisms le like the gouvernement COVID-19 Global Gender utilise Response Tracker, which des monitors les policy measures enacted les, and highlights responses that are informations integrated with gender partagées, lens, many par of which hold relevance for les young Nations people. unies, comme Governments should identify ways to institutionalize service ce delivery fact sheet methods à that droite have gained traction during the sur pandemic using a number of these kinds la of réponse innovations. These include mobile clinic la réponse outreach, patient sexiste call centers, et and more par task planning to sexe let au specialized providers to expand service COVID-19. provision for young people. Adopting some of the Adopter positive certaines de innovations that COVID ces has stimulated has the potential to innovations increase access to positives que SRHR for adolescents and young people. que la Next slide. COVID-19 a fait Now, even more concretely in the short and apparaître long term, this pourrait includes defining and avoir promoting des sexual and conséquences reproductive très health care as positives à long essential terme. and addressing supply issues to avoid stockouts, Donc, making pour contraceptives éviter available without a prescription, and que facilitating quelque chose multi-month n'empire encore dans dispensing le of futur, c'est contraceptives. important de se We concentrer sur also need to see the l'approvisionnement repealing of restrictive policies pour that hinder éviter adolescents' que health long-term, les such as pregnancy produits and ne sex soient plus, requirements, and aussi address que les cost barriers in order contraceptifs to facilitate ne greater access to these services. And finally, all soient stakeholders should disponibles leverage young sans people's use of digital avoir platforms to promote telehealth options that recette, make care recette du available to docteur patients in et their own home ensuite environments. dans leurs These environnements. should all be rolled out with an explicit focus on Donc, il faut inclusivity vraiment and prioritizing equity in care. donner la Next slide, priorité please. à l'égalité au niveau des soins reçus. Now, I want to just close Et by je voudrais emphasizing that the terminer impact en of disant investing in this que care would be immense. And I'm not going to investir go through all of the impacts on sur this cet chart, but I'd be impact happy to share those pieces ferait vraiment une afterwards. différence immense. So overall, if Donc, dans all l'ensemble, si adolescent toutes women in les low and middle income adolescents countries
pays à revenus faibles qui veulent utiliser les contraceptions, des contraceptifs modernes. On verrait des impacts, on verra comme une baisse des grossesses grossesses non désirées et une baisse de 63% des morts à l'accouchement. Donc, le Covid a causé des, des résultats tragiques en plus de la situation économique. Et un dollar d'investissement amènerait à en fait économiser 3 dollars. Donc, il faut penser à la politique à long terme dans le contexte de COVID-19. Donc, quelles sont les politiques qui nous aident et quelles sont les innovations qu'il serait avantageux de conserver à long terme? Et utiliser cette expérience, cette crise pour voir à quoi ça ressemble vraiment les bonnes politiques. Donc, je vais arrêter ici. Je vous laisse quelques liens ici et j'ai hâte de qu'on se parle ensemble ensuite avec vos questions. Merci à vous. Nous avons vu comment le Covid-19 a eu un impact important sur la distribution. Et maintenant, je vais saluer tous nos participants. Je suis ravie d'être là aujourd'hui de parler de la résilience et d'un renforcement de cette résilience. Donc, je suis de la République démocratique du Congo. Inaudible. Et nous ne voulons pas laisser les gens de côté, laisser pour compte, et nous ne voulons pas non plus être invisibles par rapport au Covid. Les jeunes et les femmes. Donc, les adolescents et les jeunes en âge de reproduction doivent combattre. Les gens se battent. Les grossesses non désirées, contre la violence, contre les mutilations sexospécifiques. Tout cela, tous ces défis sont importants parce que l'information ne parvient pas aux gens auxquels elle devrait s'adresser. Et ce que j'ai vu, ce que nous avons pu constater avec le Covid-19, c'est que cela augmente encore ce manque d'information. De plus de 15 000 grossesses non désirées, par exemple. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Que veulent les jeunes? Nous voulons des informations précises et vraies sur notre corps, sur la sexualité. Nous devons savoir davantage de choses sur les modifications que subissent notre corps, la sexualité. Nous voulons du soutien de nos parents, de nos aînés, de nos dirigeants politiques, de manière à pouvoir prendre des décisions éclairées. En tant que jeunes, nous voyons que surtout dans les communautés ou dans les camps de réfugiés, les jeunes filles ont très très peu d'informations sur leurs règles, par exemple, sur leur menstruation. Donc il faut vraiment s'assurer que ces jeunes filles ont l'information et qu'elles ne soient pas seules à lutter et à relever ces défis toutes seules.
Donc, comment pouvoir améliorer la résilience dans la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les adolescents? Parce que c'est important. Pourquoi? Mais parce que c'est important, parce que cela permet de parvenir à un plein potentiel entier en termes de bien-être, hein. Si nous ne soutenons pas cette locomotive que représentent tous ces jeunes, comment est-ce que nous allons pouvoir réussir à faire changer les choses si nous ne soutenons pas les jeunes? Donc, pourquoi la résilience? Parce que la résilience, c'est pour pouvoir rebondir, pour pouvoir relever les défis. Mais quand on construit la résilience, on peut vraiment relever le défi, avoir accès aux services, on peut se fournir en informations inaudibles. La pandémie du Covid-19 a rajouté cela. Donc, la résilience chez les jeunes, nous leur offrons de la protection dans ces services et nous étendons ces services et pour leur donner à eux également de la résilience puisqu'ils deviennent autonomes par rapport aux décisions sur leur corps. Quand on construit de la résilience chez les jeunes, on s'assure qu'on soutienne, d'apporter un soutien à des meilleurs résultats, quels que soient les défis auxquels ils font face dans leur vie. Comment s'assurer de leurs besoins et de leurs aspirations. Et quand on les soutient, nous leur offrons notre soutien, nous leur donnons. Nous nous assurons que notre futur, que notre monde sera plus sain, en meilleure santé, et ça leur permet également d'avoir des clés pour résoudre les problèmes auxquels ils pourront faire face à l'avenir. Et cela permet également d'avoir une meilleure santé sexuelle et reproductive à l'avenir. Donc si nous le soutenons, cette génération nouvelle de jeunes et d'adolescents, à cet âge-là, de 20 et 21 ans, c'est-à-dire que dans 10 ans, lorsqu'ils ont atteint leur plein potentiel, leur génération sera saine, sera autonome, ce seront des gens qui pourront prendre des décisions éclairées. Et ils auront aussi des arguments pour résister par rapport à des soucis en termes religieux et de société. Les jeunes sont forts, les jeunes ont de la substance, ils peuvent parvenir à des résultats et à la réussite. Et donc, nous pouvons aller vers eux parce que nous savons les défis qui se placent devant nous. Et il faut qu'ils comprennent que quand on est spécifique, nous n'avons pas forcément de raison de ne pas leur donner des services, mais il faut également il faut les soutenir. Comme on le voit, les Nations Unies continuent également à les soutenir, l'UNFPA. Il y a de l'éducation de pair à pair. Nous avons des services qui s'adressent à eux. Mais pendant cette épidémie, c'est sûr qu'il y a eu de l'éloignement. Il y a eu de nombreux confinements, mais quand on peut obtenir l'information, c'est important. Il faut parvenir à poursuivre et à soutenir encore ces initiatives de jeunes. Et ça se fait bien. Ça se fait bien quand on a leur soutien. Alors, diapo suivante. Ce qu'il nous faut considérer également, c'est que l'adolescence est un moment clé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'assure que ces jeunes ont des perspectives sur votre programme, dans la mise en œuvre des activités dès le début, on ne perd pas son temps. Ce n'est pas de l'argent perdu, puisque c'est une cible de population qui a des besoins.
Donc, il faut les engager, les faire s'engager dans le planning familial de manière à ce qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent avoir accès aux services, qu'ils puissent avoir accès aux produits. Et donc, c'est vrai que les défis restent là, mais on les arme pour y faire face. Et j'en témoigne parce que je l'ai vu dans ma propre communauté. Nous fournissons des services, nous offrons des services par rapport à la contraception, nous leur donnons des informations, nous leur donnons ce dont ils ont besoin, mais c'est que les jeunes doivent être également mobilisés. C'est pour cela que nos jeunes ensuite pourront aller suivre des études médicales, pourront s'engager dans le planning familial à long terme. Il faut pouvoir changer les choses. Il faut que les jeunes deviennent nos experts parce que ce sont eux qui pourront fournir des services ensuite. Et donc, il faut les aider, les armer pour qu'ils ne puissent pas être autant soumis aux inégalités en termes d'information. Pourquoi faut-il les soutenir? Parce que si l'on veut du changement, il faut commencer par les adolescents et par les jeunes. Les adolescents et les jeunes sont des leaders, et notamment en termes de résultats sanitaires, résultats de santé comme l'on peut voir au niveau épidémiologique. Dans de nombreux pays, il y a une majorité des jeunes qui sont moins affectés. Mais si l'on veut améliorer leur santé, si l'on veut parvenir à une couverture médicale universelle, il nous faut travailler avec eux puisqu'ils sont les experts, ils sont les leaders. Ils sont des avocats, ils font lancer eux-mêmes les plaidoyers pour des politiques, des modifiées, ajustées. Nous avons vu le changement, bien sûr. Il nous faut encore du soutien des autorités politiques, des professeurs, des dirigeants sociaux et de nos mécènes, de nos soutiens, de nos organismes de soutien. Quand les jeunes sont autonomisés, nous nous assurerons qu'ils pourront demander de l'aide et obtenir des services de santé. Mais quand ils n'ont pas l'information, les jeunes adolescentes vont devoir avorter dans des conditions à risque. Ils restent encore à la merci, elles restent encore à la merci des violences sexuelles. Mais les jeunes qui sont informés, ils deviennent autonomes, on leur donne le pouvoir d'agir sur leur propre vie. Les jeunes se sentent plus concernés, ils veulent s'engager dans les activités lorsque ce sont des pères qui leur montrent le chemin. Parce que aller voir un aîné, par exemple, et pour comprendre ce que moi-même, très jeune, je vis, c'est difficile. Avec leur père, les jeunes se sentent mieux, ils sont plus en harmonie et cela permet un meilleur dialogue. C'est pour ça qu'il vous faut engager les jeunes et qu'il nous faut tous engager les adolescents également. Parce que lorsqu'on a des services en place, il faut s'assurer qu'ils atteignent les jeunes également. Prochaine diapo suivante. Un appel à l'action. Nous demandons, en tant qu'acteurs étatiques et non étatiques, il nous faut engager vers l'apprentissage. Il nous faut éliminer les dilemmes culturels, socioculturels et les politiques
qui rendent les choses difficiles pour les jeunes. Il faut qu'ils puissent avoir des options pour permettre de pouvoir trouver relever les défis qui sont les leurs en termes de santé sexuelle. Également, il faut dans les écoles peut-être avoir des services qui sont à leur écoute. Ils ne travaillent pas, ils sont à l'école et certains d'entre eux, dans beaucoup de pays, n'ont même pas de sécurité sociale. Donc, c'est vraiment un défi, surtout dans mon pays, au Congo. Les services sont payants. C'est pour ça que il faut s'assurer qu'ils puissent avoir un accès gratuit à ces services. Diapo suivante. Les épidémies sont inévitables, mais les pertes catastrophiques en matière de santé reproductive et sexuelle ne le sont pas. Les inégalités en santé tuent bien davantage qu'une seule maladie comme le Covid-19. Pour parvenir à une véritable couverture médicale universelle, nous ne devons pas seulement mesurer les gains de couverture de la couverture, mais nous devons également comprendre les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Il faut les impliquer de manière active, il faut les soutenir et il faut les aider à relever leurs défis, les défis qui leur sont propres. Je vous remercie infiniment pour votre attention et j'aimerais peut-être de redemander à Sophia de reprendre la parole. Ah non, je vais peut-être demander... Je vais demander à l'Éthiopie, Mastewal Zenebe Bekele, qui va nous parler de la santé reproductive, sexuelle et reproductive également. Merci pour votre attention. Merci, Dr. Simon. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ici, c'est Mastewa, depuis l'Éthiopie. Et mon thème aujourd'hui, je vais vous parler du plaidoyer pour aider à construire la résistance en matière de soins de santé sexuelle et génétique pour les ados et jeunes. Donc, on va parler de la crise de la santé génétique, pourquoi le plaidoyer et qu'est-ce qu'on a fait en Éthiopie et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Alors, mon premier sujet, c'est que sur la santé génétique et la crise, donc comment on peut intégrer la santé sexuelle et génétique dans la gestion de la crise. Donc, quand une crise arrive, les premiers répondeurs sont des locaux qui sont déjà sont déjà présents sur le terrain, qui parlent les langues locales et qui connaissent les besoins locaux. Donc, pour aider il y a eu des efforts récemment pour aider la santé sexuelle et génétique dans la gestion des situations d'urgence, mais la capacité de réponse est débordée en dépit des efforts de préparation. Et donc, il est essentiel de s'adapter et d'être flexible pour continuer à s'améliorer. Donc, le plaidoyer et défendre les intérêts locaux, c'est une des zones critiques pour bien intégrer la santé sexuelle et génétique dans la gestion des crises et des situations d'urgence. Donc, il y a beaucoup de points critiques comme la coordination, le partenariat et pour l'efficacité de la défense des intérêts. Donc, dans le prochain, donc maintenant, je vais parler de pourquoi la défense des intérêts.
est si importante. Donc, pour vous donner un peu une idée générale, donc défendre les intérêts, c'est mettre un problème à l'ordre du jour et essayer d'apporter une solution au problème. Donc, dans ce cas, il faut identifier quels sont les problèmes des soins de santé sexuelle et génésique pour les jeunes et les ados et quelles solutions sont possibles pour apporter plus de résistance à tout le donc de résilience à tout le monde. Donc, le défense des intérêts peut conduire à un changement de politique et la recherche a démontré que engager la jeunesse peut améliorer la portée de ce plaidoyer en ce qui concerne les problèmes de santé sexuelle et génésique. Parce que plus les jeunes sont impliqués, plus ils vont être intéressés à ce que la politique soit changée et que les changements soient concrets. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait en Éthiopie? Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait en termes de défendre nos intérêts en Éthiopie. Oh, je crois que on a un problème technique avec MasterWow. Je pense qu'on l'a perdue. On va voir si elle nous revient. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que je devrais passer à un autre panéliste? Ah, elle est revenue. Elle est revenue. Yes, I'm back. Je suis revenue, pardon. Okay, no problem. Welcome back. Okay. So I'm going to take you through an advocacy work done Donc, in je vais Ethiopia vous by parler de ce qu'on users. a fait en Éthiopie en termes de plaidoyer. Population Donc, Reference le Bureau, PRB, Population and the Reference International Bureau Alliance et for Family l'International Planning, Youth IFA, Alliance for Family implemented a Planning project a mis to en place un empower projet evidence-driven que nous avons advocacy, appelé or EIDA. Empowering Evidence-Driven So Project EIDA Advocacy was implemented et in 5 IDA. C'est African countries, including une Ethiopia. étude qui As a part of the project, documenté a study to les, document the experience of les young expériences people vécues to access de to jeunes government qui ont service avec with accès à des the services de experience of contraception stakeholders avec in development was les vues et les conducted in expériences 2018. des participants clés, des And acteurs the clés. provenance barrier Cette étude a été while faite en accessing 2018 user-friendly service, et which was outlined by users, was et donc, young ce people qu'on lacked a trouvé, c'est que information quand that much of the les information jeunes on ont comparative accès à services l'information, filled with euh, misconceptions. But those users non, do have access to media. non pas, Next slide, please. il y a moins de fausses informations qui circulent en termes de santé sexuelle et génésique. Donc, Media les is the médias primary sont source la of information for young première people, as source outlined by d'information the pour les respondents, jeunes, but they mais don't receive ils ne enough information reçoivent on pas sexual assez and reproductive d'informations sur information la via those santé local sexuelle medias. et génésique dans les So, médias locaux. on Donc, end of à la 2018, fin a de workshop was conducted with 2018, different on a stakeholders fait to discuss on how un to atelier smooth the handling avec of this study and also to design an plusieurs advocacy acteurs objective sur le which can terrain solve cross-cutting gaps. pour, The pour, es- workshop pour involved essayer. young Et people cet in different atelier actors from government and non-governmental comprenait la organizations. participation de jeunes et du gouvernement et, And the outcome of the object, et des the médias workshop locaux. on advocacy objective Donc, was designed to advocate stakeholders in government donc, as well as on media voulait, to par broadcasting of SRH par ce information, plaidoyer, at least c'est in one of the national medias by euh, 2020. d'encourager Young people, les including acteurs me, were locaux et le also gouvernement selected to et les implement the médias advocacy à objective. diffuser So, des multiple informations in-person and online factuelles workshops were sur organized with la different santé stakeholders from media, sexuelle government, et Vatican génétique. activists, Au moins advocacy sur objective. un des médias And we were nationaux en presenting the gaps 2020. identified from Et the donc, study on in the a objective and how the identifié government could do a un policy change to écart, un address manque que cross-cutting issues via cette dissemination of user-friendly étude SRH a information démontré on medias. dans Effectively, during the un... pandemic, we continued our work et donc, using après virtual platform
Même avec la pandémie, on a continué notre travail, même si on n'a pas pu continuer en personne. Donc, ces informations ont été incluses dans une émission de télévision nationale qu'on appelait Tenawo Bebetwo, et dans lequel l'hôte était une des cibles de notre plaidoyer. Voici une photo qu'on a prise à la fin de notre atelier de plaidoyer avec le gouvernement, les membres du gouvernement, des médias et des utilisateurs. Et en 2021, on va faire un suivi des engagements qui ont été pris pour le changement politique. On va continuer à plaider auprès avec l'inclusion des médias sociaux. Et aussi, on va travailler pour faire passer ce plaidoyer aux régions aussi. Alors, voici, j'ai fini avec ma présentation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Christine. Merci, Master Wall. Bonjour à tous. Je suis Christine Power et je vais terminer cette présentation en parlant de les mesures de l'environnement, de la santé sexuelle et reproductive. Comme nous l'avons entendu de nos différentes panélistes, il est absolument essentiel que les jeunes et les jeunes femmes puissent avoir une santé génésique optimale. Et pour avoir des besoins qui soient satisfaits, il faut que les jeunes puissent avoir accès à ces services, et que ce soit également inscrit dans la législation. Lorsque l'on parle de politique de planning familial, on comprend souvent des stratégies, des politiques et des lois nationales, mais il faut également des guides cliniques et il faut également du financement pour le planning familial, avoir des listes de médicaments essentiels. Les politiques peuvent être uniques, des documents qui sont autonomes également. Bien que les décideurs soient de plus impliqués dans cela, il reste des gros obstacles pour les jeunes pour se fournir en moyens de contraception. Il reste parfois une autorisation parentale à demander, donc il faut que les politiques ne soient pas contredites par différents documents. Beaucoup de pays ont fait des progrès dans cela et s'appliquent des traités internationaux. Et enfin, les politiques et les lois sont limitées. La complexité des besoins des jeunes ne sont pas forcément bien compris. Il faut que les politiques et les planificateurs de programmes puissent augmenter l'accès, surtout avec la période que nous vivons de la pandémie. Alors, il y a différentes politiques, différentes interventions ont pu améliorer l'accès des jeunes à la contraception. Il faut un environnement qui soit favorable. Il peut y avoir des plateformes qui permettent également de faire des comparaisons entre pays. Mais parfois, dans certains pays, la mise à disponibilité des moyens de contraception ou de planification familiale sont très rares. Et donc, il faut promouvoir ces services en nous basant sur des éléments probants. Alors, cela, c'est une fiche de résultats et qui donne en fait un instantané des politiques en la matière.
et avec des indicateurs. Il faut donc le consentement de l'époux et des parents, l'autorisation des fournisseurs, des restrictions basées sur l'âge, des restrictions qui sont basées sur le statut marital, l'accès à un ensemble complet de méthodes contraceptives, l'éducation sexuelle et qui soit exhaustive, également la fourniture de services de PF qui soient accessibles aux jeunes et qui les comprennent, et enfin le fait d'avoir un environnement social qui soit favorable. Donc, vous avez le rouge, ça va du vert au jaune, au rouge, au gris, avec différents indicateurs. L'environnement juridique, c'est un résumé donc, les résultats de notre analyse dans ces deux pays nous a permis d'aller un peu en profondeur par rapport à ces environnements. Pour le consentement de l'époux et du parental, il n'y a que 4 pays qui ont, beaucoup de pays ont résolu cela, ou d'autres ont des politiques qui sont contradictoires ou peu claires. Par rapport à l'âge, tous les pays ont accepté l'accès de la jeunesse aux services de PF, sauf un, quel que soit l'âge. Par rapport au statut marital, un seul pays analysé a un environnement politique qui empêche les jeunes d'avoir accès au PF par rapport à leur statut marital. Et enfin, pour l'autorisation des fournisseurs, la majorité des pays analysés ne demandent pas aux fournisseurs de fournir des services de PF qui soient donnés par des médecins sans avoir une discrimination ou des biais personnels. Par rapport à l'éducation sexuelle exhaustive, la discussion est souvent vague et difficile d'accès. En général, les pays ont très peu d'éducation sexuelle qui soit à la hauteur des politiques, mais elles n'ont pas d'éléments, de modules du cursus qui soient intégrés ou qui permettent d'appliquer ce type d'éducation. 3 pays ont des lois en place qui promeuvent l'abstinence ou d'autres méthodes, des méthodes non modernes. La plupart des pays analysés soutiennent de manière explicite l'accès des jeunes à tout un ensemble de méthodes, mais 4 parmi les 22 ont des politiques qui restreignent les jeunes à cet accès par rapport à leur âge, par rapport à leur statut marital ou par rapport à la parité. Et enfin, certaines politiques sont très restreintes par rapport à l'âge. Les pays qui ont été analysés ont un mix de politiques de soutien et qui sont prometteuses pour la fourniture de services de PF. 12 pays sur 22 respectent la confidentialité et l'intimité. Il y a des pays qui ont encore de la marge de manœuvre pour améliorer leurs services. Et souvent, elles ne répondent pas à des éléments spécifiques liés à la jeunesse. Et enfin, pour le dernier indicateur, la moitié des pays analysés on signale des étapes détaillées pour qui soient plutôt génériques. Les femmes non mariées aussi, pour certains pays, il existe des grandes difficultés pour elles d'avoir accès aux services de planning familial. Prochaine diapo. Et enfin, avec cette vue d'ensemble très rapide, dans les 2 pays que nous avons analysés, quoi d'autre? D'abord, il faut s'assurer que les outils sont mis en place, qu'il y ait du plaidoyer, que tout le monde ait des informations qui leur permettent de mettre le doigt sur leurs forces et les faiblesses des environnements politiques. Il faut d'autres outils ou ceci de manière à ce que le langage politique
soit adapté aux jeunes et cela permettra également à ce que, s'il y a des difficultés linguistiques, tout simplement de langue par rapport à ces politiques, il faudrait les lever de manière à ce que les jeunes puissent y avoir accès. Et enfin, quand cela est possible et quand c'est disponible, il est toujours extrêmement intéressant d'évaluer les outils, d'évaluer les politiques de manière à voir s'il y a vraiment un grand fossé entre ce qui est prôné et ce qui est réalisé. Et enfin, j'aimerais vous remercier euh, infiniment pour votre attention. Merci, Christine. Merci à tous nos panélistes. Nous avons entendu parler des données, nous avons entendu parler des mouvements de jeunes, nous avons entendu parler de plaidoyer et enfin de la part de Christine des politiques qui donnent aux jeunes accès aux jeunes. Je vois que certains d'entre vous ont commencé déjà à expliciter des questions dans la boîte de dialogue. Nos panélistes pourront y répondre bientôt, mais également nous avons une surprise pour vous. Nous avons de jeunes narrateurs et de jeunes narratrices qui vont pouvoir partager avec nous leur résilience dans la période difficile que nous vivons tous. Donc, j'aimerais donc recevoir maintenant notre première narratrice. C'est également intéressant. Peut-être que cela répondront déjà à vos questions et si vous avez des questions supplémentaires, nous pourrons y répondre. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica et je voudrais vous raconter une histoire. Je suis mère célibataire depuis 8 ans maintenant et je vais vous dire, si on m'avait dit il y a 9 ans que j'aurais jamais imaginé que ma vie serait à ça, comme elle est maintenant. Je suis enceinte quand j'avais 17 ans, j'étais jeune, j'étais pleine d'énergie, j'étais à l'université et tombée enceinte. Mes parents avaient quelques règles et une d'entre elles, c'était que ne tombe pas enceinte. Déjà, si t'es pas marié et ensuite si t'es encore à l'école. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, au long de ma grossesse, on m'a donné beaucoup d'instructions sur ce que je devais faire, ce que je devais manger, comment je devais me conduire, me comporter. On m'a conseillé de quitter l'école pendant un moment, jusqu'à ce que j'accouche. J'ai ignoré beaucoup de ces instructions. Je suis allée chez ma voisine et vers 8h, 20h, j'ai commencé à avoir des douleurs et je pensais que c'était normal, mais ma mère s'est rendue compte que, oh, c'est possible que j'allais accoucher et donc on est vite allé à l'hôpital. Et ce que j'avais vu à l'hôpital, sur l'accouchement, n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti. Dans les films, à la télé, on vous propose la péridurale ou non. Et je me suis rendu compte que dans mon pays, on ne nous propose pas des péridurales. Je sais même pas si on en a ici dans mon pays. Donc, on est arrivé à l'hôpital et on m'a donné plus d'instructions, comment m'allonger, l'instruction il fallait que je marche dans le couloir quand j'avais des contractions et la douleur empirait, empirait, empirait. Et on ne vous montre pas ça à la télé, hein, ce genre de douleur-là. C'est très, très intense. Donc, ils disent aussi qu'on oublie la douleur quand le bébé sort, mais ça, c'est pas vrai, parce que je m'en souviens toujours. Après mon accouchement, une de mes tantes est venue me voir et m'a parlé des choix que j'avais. Et elle m'ont donné mes options. Elle m'a dit, voilà les différentes options que tu as en matière de contraception pour ne pas retomber enceinte. On donne le choix après être déjà tombée enceinte comme adolescente, d'avoir perdu 9 mois d'école.
à ce moment-là, on m'amène des choix. Donc ça m'a semblé très étrange parce que cette conversation sur le choix, j'aurais dû l'avoir avant de tomber enceinte. J'aime mon enfant, mais j'aurais aimé qu'on me donne le choix avant, qu'on me donne le choix d'avoir un enfant quand j'étais prête à avoir un enfant. Et à cause de tout ce scénario de tomber enceinte en tant que cadeau, avoir à m'occuper d'un autre être humain qui a commencé à disparaître quand qui sont commencés l'autre, le père de mon enfant qui a commencé à disparaître quand la responsabilité de parents est arrivée. Donc c'est après avoir connu ça qu'il y a beaucoup de jeunes femmes n'ont jamais ce choix et que ce choix ne nous est présenté que une fois après la bataille, quoi. Donc j'ai décidé de faire quelque chose à cet égard et pour ça, j'ai commencé à apprendre et à rassembler toutes les informations dont j'avais besoin. Et maintenant, 9 mois plus tard, je suis une défenseuse vraiment radicale et passionnée pour présenter ces choix aux jeunes. Parce que c'est vraiment pas juste qu'on nous donne le choix après la bataille et que beaucoup d'entre nous, à ce jour, n'ont pas encore le choix. Et donc, je crois que avec les informations correctes, en ayant accès à toutes les informations, tous les services disponibles, qu'on puisse faire z- à propos de notre, et qu'on puisse prendre les bonnes décisions sur notre corps, tout irait mieux. Et c'est nous, les jeunes, qui sommes responsables de ça. Donc, voilà mon histoire. Si vous venez dans le comté du West Pokot, au Kenya, vous verrez que les jeunes, il n'y en a pas un d'entre eux ne prend aucune sécurité en termes de contre Covid. L'accès au service de santé familiale et génésique. Donc, je veux continuer faire tous les efforts possibles pour que les jeunes continuent à recevoir les informations, les services et euh, les produits dont ils ont besoin. Donc, pour m'assurer que les jeunes peuvent s'identifier dans dans le comté de Boswakat. Je m'appelle Angela Tanga et, et je travaille à de, un hôpital de sous-comté, de sub-coton, et je fais partie, je suis travailleuse sociale et je veux que les gens connaissent leurs droits en matière de santé génésique parce qu'ils ne recherchent pas les services autant qu'ils le pourraient. Donc, s'ils avaient les informations et les connaissances nécessaires, ça pourrait changer la situation. Et, on voit que les chiffres commencent à s'élever. Le défi, c'est l'école. Souvent, à l'école, il faudrait des services, mais il faut suivre les horaires de l'école. Donc, on utilise les travailleurs sociaux au sein de notre communauté et en les envoyant à l'école et au foyer pour parler aux parents, pour parler aux communautés et même à l'église pour que les jeunes et les jeunes reçoivent les informations nécessaires et savent qu'ils peuvent recevoir les services dans nos installations. En tant que travailleuse sociale ici et sanitaire, nous nous assurons d'avoir toutes les informations disponibles pour eux. Ils sont notre priorité pour ils sachent qu'il n'y a pas de discrimination et que nos services sont adaptés aux jeunes. Parce que la plupart de nos jeunes sont à l'école et
et la plupart viennent en uniforme. Et donc, pour les identifier, quand ils font la queue, je m'assure qu'ils sont servis en premier. Ce qui m'a motivée, c'est ma vie m'a motivée et je pense que faire quelque chose de même petit peut faire une grosse différence. Et, et donc, j'ai triplé mes efforts en ce qui concerne les jeunes. Et, mes superviseurs continuent à me motiver et on améliore l'installation. Et je veux m'assurer que même en temps de crise, même de pandémie comme le corona, on a toujours le courage de travailler. Alors, je vois ça c'est une passion pour moi. Donc, travailler pour les gens, quand vous le faites, faites-le avec passion. Hello, this is Kana, and Bonjour, from voici Côte Kana. d'Ivoire, Je viens de and Côte I d'Ivoire work with Engendner Health since et j'ai 2018 travaillé and currently communication consultant. euh, en As soon as I 2018 joined the team, I work on an amazing avec project named euh, Les Femmes Venues, les femmes or What venues. Women Oh, Want. ouais, So the project ce que aims les to femmes improve knowledge veulent, and pardon. educate our population Et donc, about il sexual s'agissait contraception de and also counter misinformation entendre mieux les voix regarding des femmes family planning ivoiriennes and et de leur donner safe plus abortion care. d'accès et un accès plus To complet do so, we decide à to work l'avortement et with aux these services programs de on an santé génésique. implementing Donc, on voulait the program améliorer les with whole connaissances, information, améliorer les a mentalités communication and et social media aussi strategy in résoudre order les to problèmes promote de accurate information désinformation, about de donner les taboo informations topics correctes, like même sur les family sujets planning tabous comme and la planification safe familiale abortion care. et l'avortement Also sans to risque. promote Aussi, target promouvoir message about target message about les women, girls, and young people. cibler les jeunes. Everything was going Donc, well, tout allait everything was bien, right on tout this allait très project bien avec ce projet. when the Et puis, le COVID-19 hit. Covid est arrivé. Schools, Les, schools and office was closed, les écoles, les streets were bureaux sont empty, fermés, and les it rues seemed étaient that vides et il semblait everything que stopped existing. tout s'est The arrêté. most terrible thing Donc, la in chose la plus this terrible dans ce was that contexte, c'était the que sexual and reproductive healthcare les soins de was santé deprioritized sexuelle was et deprioritized génétique in favor of ont été COVID screening déprioritisés and testing. euh, And au also profit gender-based des tests violence is de increased Covid. exponentially Et les violences in the sexistes country. ont augmenté de I façon cannot forget exponentielle dans notre the pays. woman Je who n'oublierai rescued jamais la from the femme qui est second venue floor of a euh, balcony de of Bakouni a building here in Abidjan by her husband. et qui avait So été battue this par one son show mari. us Et, how we were et ça nous a unprepared montré comme on to était prevent pas du GBV tout and support suffisamment its préparés. arrival. So Alors, we decided on a in décidé, en voyant ça, on a 2025 décidé quand on to a vu shift ça, on a our décidé de changer de strategy. stratégie. We see that On a vu we on a recognize that reconnu the Ivorians were que tired en Côte and d'Ivoire, stressed by all the bad news that they saw on the que media. on prête So beaucoup trop we d'attention decide aux to mauvaises implement nouvelles communication dans les campaigns, médias. Et digital donc, communication on a campaigns décidé de on lancer une social campagne media sur les réseaux with sociaux friendly avec, message avec un message that were able to positif, turn message amical, in Ivorianized message. avec Yes. un message And ivoirien. also we work Et donc, with on travaille avec youth-led feminist organization avec like la Ligue, la Ligue ivoirienne des avec femmes. la Ligue La Ligue ivoirienne des ivoirienne femmes, des droits qui des est femmes des droits des and femmes, qui est the menée par des NGO jeunes, qui Covercore. est une ONG. So with who we Donc, support on appuie GBV survivor vraiment with food, medicine, la, elles aident contraceptive and avec advice. l'apport en aliments, en In order that médecine et en they médicaments recover from et this pandemic. en This was conseils et en enough, information. but C'était it pas was suffisant, what mais c'était was ce trying que to on a do. essayé de faire. So Alors, uh,
you see how On peut voir it que everything that tout I ce que see j'ai above vu, was not planned. rien de ça n'était We prévu. didn't plan this, but On n'a pas it prévu is ça, what mais we have to do on a because dû of the s'adapter situation. à cause de la We situation. try to On a, adapt our on a dû strategy. adapter notre Also, stratégie et aussi we continue advocating on a commencé the government à plaider to auprès du take gouvernement easy response et in d'encourager leur réponse pour giving mettre en easy place des response mechanism mécanismes in the national euh, COVID-19 response strategy. au sein de la stratégie de Ultimately, COVID-19 I can say de that we can all songer get à together la in system planification settlement familiale. and with modest Et means. donc, avec des très faibles Resilient moyens, adolescent youth such on as peut the quand même protective health program pr- repair pren- has to encourager un programme de listen to résilience young people auprès like des me jeunes. and our voice, Donc, la our résilience, la perspective. résistance, ça se Resilient fait program avec also en levant repair notre has to voix, en se act faisant entendre, on en what is needed, agissant not what sur was ce qui planned. est nécessaire, And pas seulement ce qui était prévu. what was Et ce planned qui était prévu outside of our en context dehors de notre or contexte what people c'est- out of our context et pour les want gens us to do. hors de notre contexte, Real les gens qui resiliency nous ont, come when we ce are que les gens prepared sont venus nous to demander. really Donc, listen la when vraie we are not résilience, afraid to c'est change us. Thank c'est de you ne pas avoir peur for du listening changement. my Merci story, de and m'avoir I écouté think that et je crois this will que be cette histoire, et j'espère inspiring. que mon Thank histoire you. va vous inspirer. Thank you, Merci. Kanya. I'm going to be sharing a little bit Merci, of donc my je story vais next. vous raconter mon My histoire. name is Erica. Je I suis am Erika, 24, j'ai 24 ans. and I am many things, but what makes me most Je proud is the following suis accomplishments. moi-même et j'aime bien, An j'adore. educator, Je suis une a mentor, éducatrice, je suis and a un survivor. mentor et je suis également une survivante. Je travaille à plein temps en tant que sur l'île de la Tortue. Mon école a commencé à s'intéresser à moi et à valider mon histoire. On s'est rencontrés, nous avons parlé de la vie, nous parlions de la vie et bien sûr de l'avenir. Elle m'a écouté. Elle a écouté mon histoire, elle m'a entendu sans jugement. Elle était simplement dans l'acceptation. Elle avait donc une formation de travailleuse sociale. Elle me parlait de tout cet intérêt qu'elle avait eu dans son travail. Mais comment cela l'a incité à changer et comment inciter également le changement chez les jeunes. J'étais très ravie d'entendre tout cela. Mais pour moi, c'était également, j'étais dépassée, je n'avais pas les capacités universitaires d'y parvenir. Je n'avais pas la capacité, je ne pouvais pas soutenir les autres, alors je ne pouvais même pas me soutenir moi-même. Mais quand j'ai pu, nous avons terminé cette conversation, j'ai réfléchi à la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un allié par rapport d'un allié des jeunes? Et qu'est-ce que cela signifie d'aller au-delà de soi-même? Donc, les mois suivants, j'ai travaillé à regagner mon autonomie. Je suis retournée à l'école. Et j'ai appris tout ce que je pouvais. Donc, j'ai réfléchi à mes capacités à travailler en termes de thérapeute et j'ai continué. Et j'ai réussi à finir le lycée. J'ai pu également intégrer l'université. J'ai obtenu un master et donc en termes d'efforts, je ne pouvais pas vous exprimer aujourd'hui à quel point j'ai eu du privilège d'avoir été entendue à un certain moment de la vie. Et de là où je suis vraiment dans un processus d'apprentissage, de désapprentissage et de réapprentissage. Aujourd'hui, vous me trouvez soit donner du mentorat ou organiser des stratégies qui s'adressent aux jeunes, m'adresser à mes pairs. Et enfin, mon travail n'est pas lié à faire des discours ou à lire des articles. Non, c'est vraiment de faire un impact tangible auprès des jeunes, leur donner du soutien, leur donner une validation. Je dois continuer
utiliser toutes mes forces pour que les jeunes utilisent leurs capacités, qu'ils ne baissent jamais les bras, qu'ils se renseignent sur les services de santé reproductive et sexuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais également, et merci à tous nos narrateurs pour votre partage et pour leur vécu, puisque c'est essentiel pour, notamment en matière de santé sexuelle et Thank you so reproductive. much, Merci. Erica, for Wow, sharing your merci, story. merci Claudia, thank you for Erika sharing your d'avoir powerful story. partagé It votre takes histoire great et à courage tous to nos even share what narrateurs you have pour shared with me leur today. récit And it's kind extrêmement of get us courageux. into a very good conversation on how you've been able to Cela create nous this donne une resilience composition even through the extraordinaire difficult de times that comment you've l'on peut navigated. So renforcer we're gonna jump notre directly to résilience the et même Q&A lorsque session, and les I have choses a sont couple of difficiles. questions on the Nous Q&A. sommes maintenant arrivés à So notre séance and de I'm going to be reading questions-réponses. them J'ai in déjà des Japanese at first. questions I dans have la realized boîte that de most people dialogue have et been je vais answering questions vous les some lire, of the mais ladies, like young people in adolescents, have mais been il y a eu even déjà eu des accessing questions the et resources. For répondu par example, rapport aux there's a obstacles, par rapport there's a question here that pour... says, il y a une um, question qui uh, dit... I attended the faith panel yesterday and heard from multiple youth faith leaders J'étais who are dans le unwilling to panel address crisis together. d'hier, hein, In essence, they're unwilling to où do des gens much to sont shift the conversation or en together on family essence, planning access for ils unmarried sont couples. pas They even forcément say family planning is prêts controversial for à youth, faire des efforts par especially rapport au in regards to mariage unmarried non youth. Without désiré. faith leaders, those who so often hate communities, norms, Ces practices écoles, acknowledging youth sexuality, the need for CSC, without language that addresses unmarried les youth needs. besoins des How have jeunes, people found the linkages with faith organizations to move comment the needle est-ce on who que has on peut family planning parvenir à supplies for cela? protection Comment and services in communities highly par rapport à influenced by l'éducation et à la religion. One of the communauté? Ils sont members très said he feels about influencés par unconventional la marriage where it's religion, par actually illegal for les unmarried leaders young religieux. person to have access to Et contraception. c'est So, parfois is there any of the panelists with a vraiment story that illégal, or in parfois their pour des part to personnes address qui ne that? sont pas mariées, des jeunes qui ne And sont so pas forth. mariés, So d'avoir accès à de la contraception. Alors, quelles sont vos opinions par rapport à cela? Rebonjour, c'est Simon Benezero. Par rapport à la religion accepte le planning familial, mais il y a des différences par rapport aux méthodes qu'il faut utiliser. Pour, pour eux, l'utilisation des méthodes artificielles, mais si des méthodes fonctionnent en, en termes de mouvement de planning familial, en termes de communauté et également en termes de personnes, même de croyances, il faut que nous nous réunissions, que nous joignions nos forces. Il faut montrer, si ils acceptent le planning familial, parce qu'ils veulent également des familles d'une taille qui soit gérée, leur montrer que si c'est naturel, ces méthodes sont acceptables, mais s'il n'est pas efficace, cela ne donne pas des résultats que nous désirons. Quand on explique les choses, il y a bien des différences, des défis. La manière également dont on peut empêcher les jeunes d'avoir accès à ces méthodes. Il y a différentes méthodes et chacun a sa méthode qui lui va le mieux, chacune a sa méthode qui lui convient le mieux. Et à travers le conseil, et quand on commence par cela, et avant et après, on laisse les gens mieux comprendre, on leur permet de mieux comprendre les méthodes. Et donc, il faut s'accorder sur la personne et sur le choix qu'elle fait de sa méthode contraceptive. Thank you so much, Simon, for that reflection. Is there anyone Il who y a wants to quelqu'un qui veut answer ajouter quelque chose par rapport à cela? Well, all right. Bien, Thank you, Simon. merci. L'une des choses
que les participants ont soulevé, c'est vraiment le pair à pair. Et ça semble assez simple comme stratégie d'avoir du pair à pair. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce n'est pas davantage financé? Et puisque c'est très efficace, on l'a entendu. Pourquoi est-ce que on ne met pas davantage de financement, davantage d'efforts à cette relation pair à pair qui semble fonctionner très bien? Christine, peut-être, hein? Je vais commencer et ensuite je laisserai la parole. Par l'analyse que nous avons réalisée, donc il y a cet aspect éducation qui est ajouté et donc l'engagement civique. Je pense que les autres qui sont dans ce panel pourront peut-être vous donner une meilleure réponse par rapport au pourquoi, aux raisons. Mais dans les pays dont les politiques sont favorables, on voit beaucoup d'éducation pair à pair. Merci. Nous avons également une question spécifique pour Sophia. Est-ce que vous pouvez davantage parler de politique liées au Covid et qui sont particulièrement adaptées pour les jeunes? Bien sûr, merci pour cette question. D'abord, j'aimerais vraiment témoigner ma gratitude à tous nos narrateurs. J'aimerais bien sûr vous entendre, mais je pense que ces politiques, c'est très intéressant de s'y voir parce que nous voyons cela à travers toutes nos présentations. On voit à quel point les adolescents, par exemple, sont négligés, et même avant la pandémie. Et quelques exemples qui me viennent à l'idée, certaines lignes directrices de l'OMS demandent une réévaluation des politiques et restrictives, nous l'avons entendu, et c'est peut-être quelque chose qui sape vraiment l'autonomie des gens par rapport aux exigences, les restrictions sur le coût, par exemple, et tout cela. Nous le savons que ces politiques sont valides, même en période de non-confinement hors Covid. Ce serait également bien d'avoir une meilleure coordination entre agences pour avoir une mise en œuvre et également l'adhésion à des nouvelles technologies, l'éducation pair à pair, des choses qui se font également à distance, les groupes de soutien virtuel, etc. Nous avons un aspect à améliorer par rapport à cela et pour améliorer la résilience. Et c'est des choses que nous pourrons peut-être voir un peu plus tard. Merci Sophia, c'est formidable. On a une question pour les compteurs. Quelles recommandations pouvez-vous nous donner à la communauté des jeunes et des praticiens, des chercheurs, des activistes pour pouvoir agir dans le sens de vos expériences vécues? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à ça? Thank you, William. So, Merci William. I will Oui, also je say, voudrais I think that aussi what dire I can que say ce que je peux dire, c'est is for every youth who are working in que tous this les field, jeunes qui travaillent dans ce you have domaine, to, il faut que I say, you have to faut- listen que vous your écoutiez environment à votre and environnement. be sure to address the Assurez-vous real problem of your community. de And connaître les also, vrais problèmes de there will votre be always communauté. some Il y barriers aura in toujours terms of quelqu'un funding. qui sera, qui vous fera To tackle this barrier, you have to qui vous fera surround you obstacle. with Et activists pour who faire are descendre, pour vous prepared débarrasser to de support you cet obstacle, il faut vous entourer yourself d'autres in activistes yes. qui Thank peuvent you. vous soutenir et vous appuyer. Merci, Karna. Merci infiniment, Karna. La prochaine question est ma question. Je me la demande depuis toujours. Est-ce qu'il y a des promesses des politiciens, de ceux qui préparent les politiques et qui ne sont les promesses ne sont pas toujours suivies. Donc, comment est-ce que nous, les jeunes, on peut leur rappeler leurs promesses et les rendre responsables I euh, can comment on that quickly if that's d'agir sur okay. leurs promesses? Yeah, amazing.
I think Eh, it's really ouais, important j'aimerais répondre. to Je crois que recognize, c'est vraiment especially if you're a important young de person reconnaître, involved in the surtout space si you're vous êtes leading, jeune organizing, dans that cet there are espace, qu'il also y a other youth aussi organizing d'autres spaces out jeunes there qui as well, organisent des right? So in espaces. countries vast as Canada, Même dans un there are pays comme le tons and Canada, il y tons a des of youth tas et des organizing tas spaces. And I think one of d'espaces the gaps dirigés par des is jeunes. that's Et kind of donc, been un des aided problèmes in qui a été, these qui a contribué à kind of situations where governments aren't following up, situation like that's où only les further gouvernements ne exacerbated font pas de the suivi the de leurs difference in the promesses. divide between youth Donc organizers and how they've been able to connect. So I ça think the peut greatest and biggest thing that continuer à folks can do diviser to les get jeunes. connected Donc, with une des other premières choses youth qu'on peut faire, organizations or c'est other youth se organizers or activists in this contacter sphere to work d'autres together and to activistes, build d'autres jeunes, coalitions, d'autres because coalitions our work's et not to occur in de silos. former It des really needs to coalitions. be Parce qu'on ne peut pas a travailler en multi-level, silo, on ne peut pas at the travailler ground, but dans also at kind of l'isolement. the highest Donc, il level faut que tous initiative, right? And it's also travailler à making tous sure les and niveaux, du prioritizing that you terrain are au plus haut giving space niveau. to Donc, Black, donner Indigenous, and plus racialized folks as d'espace, well, and putting par these folks at the exemple, forefront, aux especially jeunes at least in our indigènes, work par exemple, in surtout dans Canada. dans So mon travail it's ici au mostly Canada, about, to c'était sum it très up, important. making sure Donc, that we have rallier the d'autres capacity and giving organisations folks the pour space to connect with one another, to avoir la organize, capacité to de build nous connecter coalitions, à because our d'autres work can occur in silos, as organisations I et de mentioned. former des And yeah, coalitions so the qui seront real plus significance puissantes. of being Donc, connected to c'est one another is huge. vraiment, c'est la grande c'est vraiment important d'être Thank you so much, connecté. Erika. One more Merci, question merci to Erika. Une one to question and there's two. One, what change has sur occurred in Ethiopia through your advocacy drive to the qu'est-ce qui media a attention changé such as Island Group? And the question dans number les two médias is, what are the après pros and votre cons of campagne de separating plaidoyer youth-friendly services from et la recruiting différence versus entre integrating them? And which euh, one is the future? donner des services aux jeunes à partir de la clinique ou les services intégrés. Merci, Otok. Je voudrais aussi re- euh, remercier pour cette question. La première question, je vais répondre en deux façons. La première, c'est que qu'est-ce qui est sorti de la recherche? Donc, ça a montré qu'il y a vraiment beaucoup de manques dans les services aux jeunes. On nous a dit qu'il y a les jeunes, euh, on nous a promis d'établir un contrôle de ces manques, pour résoudre ces manques. Et la seconde question, en ce qui concerne le plaidoyer, donc on travaille pour construire des partenariats et notre cible, notre objectif, c'est c'est que les jeunes utilisent leurs propres émissions de télé et de se joindre que les journalistes ont du mal à trouver des praticiens de santé pour visiter les émissions. Évidemment, les journalistes ne sont pas, on ne peut pas, ils sont pas censés savoir comment évolue la situation. Donc, c'est important qu'on ait quelqu'un qui fasse la liaison entre les praticiens et les journalistes. Et à partir des services de routine, même dans nos recherches, a pu identifier certains problèmes, par exemple séparer. Donc, il faut un espace pour que pour que les utilisateurs puissent recevoir seulement les contraceptifs. Donc, si on va à ce comptoir, et c'est trop clair qu'ils viennent rechercher des contraceptifs. Donc, c'est important qu'il y ait plus de confidentialité et plus de privacité. Ça aide donc s'il y a un comptoir derrière, si ça a été recommandé par les utilisateurs. Et aussi un comptoir pour les jeunes, parce que quand on voit les gens qui vont chercher d'autres services dans d'autres installations de santé, c'est mieux de parler à la personne
de dire à quelqu'un qui les sert pourquoi ils viennent et pourquoi il leur faut un peu de privacité. Donc c'est un peu contradictoire, mais les utilisateurs nous ont dit qu'ils ont des problèmes. Si c'est donc c'est un peu contradictoire parce que aussi si c'est un comptoir séparé, il y aura un problème de confidentialité. Donc peut-être que les autres auront d'autres idées à partager. Merci, Master, pour ta Thank you réflexion. so much, Je Master, voudrais for your remercier question. And tous I les would just think panélistes, all the tous les panelists gens have qui ont done really partagé great job leurs of histoires. wonderful On a session. beaucoup We've learned a appris de lot. We've chacun gained a lot d'entre from your vous et experiences. ça nous And montre this vraiment actually la shows how résilience de resilient the notre movement mouvement. Et is. And malgré les despite all défis the auxquels nous faisons challenges that face, we que ce might soit be cette facing, whether pandémie, it's this pandemic, whether les it's COVID revers dus pushback, whether it's au COVID-19 Covid, or this pushback, je suis sûre que nous allons we rester believe that we will forts et stay que tous strong les and make sure jeunes that all the et young pour people, all of the less and young people have nous allons access to nous the services, assurer pour que tous les jeunes aient accès sexual reproductive health and aux family services planning. So this marks the de end of planification this wonderful familiale session, and I would et aux like to services de welcome, santé sexuelle et thank génétique. Donc, once merci more all the infiniment à vous participants tous for d'avoir pour taking avoir the time to pris come le temps de venir. Je into voudrais vous this. I would souhaiter à like to votre un wish you a bon reste de wonderful votre morning, journée afternoon, et evening, s'il vous and plaît, make sure that rejoignez-nous you can check out euh, this webinar pour in both English and French, and all vous the pourrez vous trouver slides les and presentations will présentations be plus available tard for your access. sur le Thank you site. so much, Merci à toutes everybody, et bonne and journée. have a good day. We are the stars, the bright and morning stars, with the power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing.